Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de ce match contre Benfica, très important avec beaucoup d'absences et beaucoup de choses à parler. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, le PSG est très inquiétant, à 24 heures de recevoir le Benfica Lisbonne, qui jouera presque à domicile avec toute la population portugaise qui sera au Parc des Princes demain. Le Paris Saint-Germain doit s'imposer pour rester premier et surtout pour rassurer. Et en plus de ça, Nono, très mauvaise nouvelle, Lionel Messi, peut-être le meilleur joueur de l'équipe depuis plusieurs matchs, est forfait officiellement pour la réception de Benfica. Paris ne prend pas le moindre risque, donc peut-être que pour le PSG le match le plus important c'est contre Marseille et pas contre Benfica, mais en tout cas voilà, pas de risque. Et surtout Léo Messi a demandé peut-être aussi à ne pas prendre de risque, parce que comme on le sait il y a la Coupe du Monde dans maintenant un peu plus d'un mois. Nono, très clairement, première question, vu le PSG de ces dernières semaines, de ces derniers matchs, Lionel Messi, ton meilleur joueur, qui n'est pas là, la nervosité qui est en train de monter de plus en plus, l'attitude de Kylian Mbappé qui n'est pas du tout appréciée autour du vestiaire et aussi auprès de ses dirigeants. Comment le PSG peut s'en sortir demain sans Lionel Messi? Je suis très très inquiet Sacha. Léo forfait, Mbappé boudeur. Écoute, ça commence mal, j'espère me tromper, mais match très difficile en perspective. Alors maintenant la question, comment tu vois le match? Qui va remplacer Lionel Messi? Est-ce qu'il va mettre Sarabia? Est-ce qu'il va mettre Hugo Ekitike? Ou est-ce qu'il va changer de système? Faut pas oublier que Kipembe aussi est forfait, Renato Sanchez est forfait, Hakimi est de moins en moins bon, Marquinhos est aux oubliettes, Ramos est aux abois. C'est très compliqué ce match. Alors à ton avis, qui va remplacer déjà Léo Messi? À la place de Léo, je pense que Neymar va passer en organisateur de jeu, va descendre d'un cran, à mon avis, et puis Mbappé devant avec peut-être Sarabia. Alors j'ai pas vraiment compris le système de jeu. Très clairement, le trio offensif, ce serait comment que ça se jouerait? J'ai pas très bien compris. Au lieu d'avoir un Neymar, Messi, Mbappé, je pense qu'on aura un Neymar, Mbappé, Sarabia. Oui, mais pourquoi Neymar jouerait plus bas? Parce que c'est le seul qui est capable de créer en tant qu'organisateur. Neymar, à mon avis, peut organiser le jeu. Je vois personne d'autre. En fait, ce que tu veux dire, c'est que Neymar prendrait la place de Messi et Sarabia la place de Neymar, en fait. Voilà, je vois ça, moi. C'est déjà un peu plus clair. On en reparlera de toute façon. Nono, il y a encore des informations sur Mbappé qui tire très clairement la moue. Très clairement, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il retrouve le sourire, le gars? Je ne sais pas. En tout cas, apparemment, il y a un nouveau problème aujourd'hui, dans un article qui est paru dans Le Parisien. Surtout le problème, en plus des recrutements et en plus du poste de pivot, lui voudrait jouer à gauche, son poste de prédilection, mais qui a été offert à Neymar. Et pourtant, c'est Mbappé qui est le nouveau centre du projet. Donc pourquoi Christophe Galtier ne fait pas jouer Mbappé à gauche alors que Mbappé veut jouer à gauche? Parce que justement, c'est le poste de Neymar. Et vu que Neymar n'est pas parti et qu'il fait un excellent début de saison, il y a problème. Voilà, comme je l'ai dit, il y a problème d'ego. Malgré tout, il commence à nous faire chier Mbappé. Je m'excuse de l'impolitesse. Il commence à nous gaver. Un coup, c'est la pub. Un coup, c'est le machin. Un coup, c'est les droits de je sais pas quoi. Le droit à l'image. Un coup, c'est son poste. Un coup, c'est le numéro 9 pivot. Il est gavant comme mec. Qu'il fasse comme Haaland, qui pense au football et rien d'autre. Sauf que t'as oublié quelque chose, Nono. Messi et Neymar n'étaient pas là contre Reims et ça n'a pas non plus empêché Galtier de pas mettre Mbappé à gauche, il l'a mis dans l'axe. Donc maintenant, je te demande la question. Il y a une explication à avoir entre Galtier et Mbappé. Nono, très clairement, Galtier en ce moment même est en conférence de presse et je pense que la question lui a été posée. Alors, très clairement, longue explication ce soir de Christophe Galtier sur la situation de Mbappé. Nous avons discuté avec le président et Campos pour avoir un attaquant de référence en 4-4-2 ou en 3-5-2. Ça aurait permis à Kylian d'évoluer dans sa zone préférentielle. Ce joueur n'est malheureusement pas arrivé. Mbappé doit s'adapter. Kylian Mbappé ne devait pas jouer à Reims. Messi était blessé, Neymar était incertain pour des raisons musculaires. Mbappé a joué malade, fatigué, dans un match qui a rapidement mal tourné pour nous. Mais il n'explique pas pourquoi, très clairement, il a fait jouer Mbappé numéro 9 contre Reims alors que Messi et Neymar n'étaient pas là. Je ne sais pas ce qui a été dit à Kylian avant que j'arrive, mais c'est sûr que tout au long de la préparation, nous avons discuté avec le président et Campos pour avoir un attaquant de référence. Et Ekitike est un très jeune attaquant.
on en cherchait un autre en plus pour avoir 2 véritables numéros 9. Cela aurait permis à Kylian très clairement d'être plus à l'aise. Il y en a d'autres peut-être cet hiver qui vont venir, qui sont de classe mondiale, mais Kylian se retrouve quelquefois dans l'axe et a la sensation d'être un pivot. C'est un joueur très intelligent, capable d'adapter son positionnement. J'en ai parlé avec lui hier sur le fait de pouvoir parler et sur ses attentes. On a échangé beaucoup avec Kylian et on prend ses remarques en compte, car c'est un joueur très important pour nous. Nous sommes très attentifs à cela. Moi par contre, Nono, ce qui est intéressant, c'est que malgré que Mbappé soit pas content, Galtier lui dit tu joues 9, c'est comme ça. Hein. Apparemment, il se fait plus respecter que ses prédécesseurs, parce que quand t'as pas Messi, quand t'as pas Neymar, mais que le coach te donne la consigne de jouer numéro 9 contre Reims malgré que les 2 stars ne soient pas là et que le mec joue quand même numéro 9, est-ce que Galtier aurait une certaine autorité qu'auraient pas les autres, Nono? Une autorité entre guillemets. Hein. Moi, je vois hier quand il lui a parlé sur le bord du terrain, tu vois la gueule que faisait Mbappé. Moi, je reprends les choses à zéro. Mbappé voulait être le patron. Mbappé ne pensait pas que ça se passerait comme ça. Mbappé ne pensait pas que Neymar resterait. Et donc, on va au-delà de gros problèmes tout le long de la saison. Écoute bien ce que je te dis. Ouais, mais quand même tes 2 stars ne sont pas là et que tu joues pas au poste que tu veux. Et il faut pas oublier que tu dis que non, mais tu dis tu dis que Mbappé voulait être le patron. Non seulement il voulait être le patron, mais en plus de ça, les dirigeants, le président et les propriétaires et les actionnaires et QSI lui ont dit qu'il allait être le patron. Alors ils auraient menti très clairement. Ils lui ont vendu un projet qui n'a pas eu lieu, tout simplement. Et c'est pour ça que je dis que maintenant, il faut passer à autre chose. Et je le dis et je le répète, jouer avec Neymar et Messi, c'est pas la mort non plus, hein. Non, mais le mec, il fait même la gueule quand ils sont pas là. Donc à un moment donné, c'est quand même compliqué. Lui, il veut jouer à gauche, mais c'est marrant parce que en 2019, dans les trophées UNFP, il avait dit que lui, il voulait jouer attaquant numéro 9. Donc le mec ne sait jamais ce qu'il veut, en fait. C'est quand même assez bizarre. Un coup, il veut les responsabilités. Un coup, il veut être le patron. Moi, je te dis franchement, très déçu de Mbappé. C'est un phénomène, ça c'est sûr et certain. Mais moi, il me gave par son comportement. Moi, j'ai de plus en plus de mal à le supporter. Je te dis honnêtement. Hein. Alors Nono, moi je me suis fait une analyse, très clairement, et tu me diras si tu es d'accord avec moi. Moi, le match de demain, je sais comment il va se passer, et ça va se passer comme les derniers matchs, que ce soit contre le Maccabi Haïfa, la deuxième mi-temps contre la Juve, le match contre Brest, le match contre Nice, le match ce week-end contre Reims. Je pense que ce sera la même chose, très clairement. Est-ce que tu es d'accord avec ça, ou tu penses qu'il y aura très clairement un orgueil et que le PSG va faire un gros match demain, honnêtement? Moi, honnêtement, je vois qu'un exploit personnel. Voilà, je vois qu'un exploit personnel pour gagner ce match. Maintenant, on parle de Mbappé. Mais il y a d'autres problèmes qui sont beaucoup plus importants. Oh oui. On ne parle que de Mbappé, mais il faudrait peut-être parler de Ramos qui avance plus. Il faudrait peut-être parler de Marquinhos qui est en perdition. Voilà, faudrait parler d'un milieu de terrain qui manque, faudrait parler du recrutement qui a été pas bon. Voilà, je veux bien Mbappé, mais il y a beaucoup d'autres gros problèmes à côté. Alors Nono, dans une prochaine vidéo, hein, les postos, n'hésitez pas à aller aux 500 likes. Nono fera une autre vidéo pour expliquer certains problèmes et surtout son 11 idéal demain contre Benfica. Alors aux 500 likes, la vidéo sortira. Voilà Nono, merci d'avoir été là en tout cas. Tu seras à mes côtés demain pour le débrief PSG Benfica, Nono. Ce sera très lourd. En tout cas, on se retrouve dans quelques minutes aussi. Merci les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.